Pourquoi faut-il avoir peur de la peur politique? Pourquoi faut-il craindre que le pouvoir, tout pouvoir d'État, soit frileux, soit nerveux et panique? Pourquoi faut-il craindre que le pouvoir ait peur? Chers amis, bonjour. Germain Sewi. La peur politique est un phénomène insidieux qui influence profondément les actions et les décisions des dirigeants. Cette peur-là naît souvent de l'incertitude et de la vulnérabilité liées au pouvoir. Les gouvernants, bien qu'en position de force, sont constamment confrontés à des menaces potentielles, qu'elles soient réelles ou perçues, internes ou externes. Cette peur-là peut être déclenchée par des facteurs variés tels que l'opposition politique, tels que les mouvements sociaux, les crises économiques ou encore les pressions internationales. Chers amis, lorsque les dirigeants ressentent cette peur, elle peut les pousser à adopter des mesures drastiques et souvent regrettables. Ils peuvent, par exemple, restreindre les libertés civiles, censurer les médias ou intensifier la répression contre les dissidents pour maintenir leur emprise sur le pouvoir. Chers amis, l'histoire regorge d'exemples où la peur a conduit à des régimes autoritaires et à des actes de violence d'État. La peur de perdre le contrôle ou d'être renversé pousse souvent les gouvernants à privilégier la sécurité et la stabilité apparente à court terme, je veux dire, sur les principes démocratiques et les droits humains. Chers amis, cette peur-là peut également se manifester par une méfiance excessive à l'égard des institutions démocratiques et des processus électoraux. Les dirigeants peuvent manipuler les élections, truquer les résultats ou modifier les lois pour prolonger leur mandat et empêcher l'émergence de toute opposition viable. Chers amis, la politique, je veux dire la peur politique, est ainsi à l'origine d'une érosion progressive mais systématique de la démocratie. Chers amis, on le voit, la peur politique conduit à une gouvernance basée sur la crainte, la contrainte et la méfiance, je veux dire, plutôt que sur la confiance et le dialogue. Les décisions prises sous le coup de la peur tendent à être réactionnaires et suicidaires, créant un cycle de suspicion et de répression qui affaiblit les fondements même de la société. Chers amis, vous comprenez mieux maintenant pourquoi la peur politique fait peur et doit faire peur. Récapitulons rapidement. La peur politique fait peur et doit faire peur pour plusieurs raisons, car ses conséquences peuvent être profondément néfastes pour la société et pour la gouvernance. Chers amis, la peur politique doit faire peur parce qu'elle a la capacité d'engendrer l'érosion des libertés et des droits. La peur politique conduit souvent à la restriction des libertés civiles et des droits humains. Comment? Les gouvernants, craignant pour leur position, peuvent imposer des mesures autoritaires telles que la censure des médias, la surveillance des masses, l'emprisonnement des opposants politiques et la répression des manifestations. Cela conduit à une société où les individus ne peuvent pas s'exprimer librement ni participer pleinement à la vie publique.
Chers amis, la peur politique doit faire peur parce qu'elle a la capacité d'affaiblir, de fragiliser la démocratie. La peur politique peut éroder les institutions démocratiques. Comment? Les dirigeants, pour assurer leur maintien au pouvoir, peuvent manipuler les processus électoraux, truquer les résultats des élections et modifier les lois pour prolonger leur mandat. Cela affaiblit naturellement la confiance du public dans les institutions et mine les principes démocratiques de responsabilité et de transparence. Chers amis, la peur politique doit faire peur parce qu'elle a la capacité d'augmenter la violence et l'instabilité. Oui, la peur politique peut entraîner une augmentation de la violence et de l'instabilité. Comment? Les dirigeants, craignant des soulèvements ou des coups d'État, peuvent recourir à des actions violentes pour supprimer l'opposition. Cette violence-là peut exacerber les tensions sociales, conduire à des conflits civils et rendre la société plus instable. Chers amis, la peur politique doit faire peur parce qu'elle a la capacité de provoquer des décisions irrationnelles et contre-productives. Les décisions prises sous l'effet de la peur sont souvent irrationnelles et contre-productives. Pourquoi? Les dirigeants peuvent agir de manière précipitée, sans considération pour les conséquences à long terme, simplement pour apaiser leur peur immédiate. Cela peut conduire à des politiques inefficaces, à des crises économiques et à un affaiblissement général de la gouvernance. Chers amis, la peur politique doit faire peur parce qu'elle a la capacité de cultiver la méfiance et la division. Oui, la peur politique engendre une culture de la méfiance et la division. Comment? Les dirigeants peuvent instiller la peur parmi la population pour diviser et régner, créant des ennemis imaginaires ou exagérés. Cela polarise la société, envenime les relations entre différents groupes et entrave la coopération et la solidarité nécessaires pour résoudre les problèmes communs. Chers amis, la peur politique doit faire peur parce qu'elle a la capacité de nuire à la qualité de vie. Oui, la peur politique détériore, dégrade la qualité de vie des citoyens. Comment? Vivre sous un régime de peur constante, limite l'épanouissement personnel et collectif. Les gens vivent sous l'angoisse, vivent dans l'angoisse avec des opportunités restreintes et une incertitude quant à leur avenir et à leur sécurité. Chers amis, la peur politique fait peur parce qu'elle conduit à une spirale descendante où les droits et les libertés sont réduits, la démocratie est affaiblie, la violence et l'instabilité augmentent, la société devient divisée et méfiante. Chers amis, pour préserver une société juste et prospère, il convient de contrer la peur politique par des institutions solides, une gouvernance transparente et responsable et un engagement envers les principes démocratiques. Germain CV vous salue.